drifter. Oh, pas mal celui-là. Bonjour à tous les amis, c'est Soiki, on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 4 pour une nouvelle vidéo. En fait là, hier soir, il m'est arrivé un truc de ouf, mais c'est pas ouf dans le bon sens. J'ai tourné une vidéo qui faisait à peu près en tout 20 minutes. Donc j'ai fait une demi-heure de jeu parce que j'ai fait des ellipses. Et j'ai fait le montage, ça m'a pris 1 heure, donc en tout ça m'a pris 1 heure et demie à peu près. J'ai cliqué sur mettre la vidéo dans ma galerie. Et ça m'a mis qu'il n'y avait plus assez de place de stockage pour 20 minutes de vidéo. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme le montage était fini, j'ai supprimé la vidéo. Je suis revenu dans le logiciel de montage pour voir si ça voulait bien. J'ai fait démarrer. Et il m'a dit, les fichiers n'existent plus. Nous ne pouvons pas faire le montage. J'étais deg. J'avais fait 1 heure et demie de vidéo et de montage. Et tout a fini en fumée. Je suis un peu deg. J'avais fait 9 super wheel spin. J'avais fait des courses de rue, j'avais fait un Forza Ton Live. J'avais fait plein de trucs. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous enseigner un petit truc de drift, comme vous l'avez pu voir au titre. Et donc, je vais vous expliquer les voitures qu'il faut et tout. Donc, au début du jeu, quand vous mettez le code d'activation de votre édition, si c'est l'édition standard ou quoi, de luxe ou ultime, moi perso c'est ultime, dans le Play Store, ça vous met les packs Formula Drift et autres si vous avez l'édition ultime, mais même dans toutes les éditions il y a ça. Et on retrouve une Formula Drift Holden, je crois, ça ressemble à une Holden, une Ford Mustang, une Dodge Viper SRT10, une Nissan 240 SX, une Nissan Watt, 3 Nissan 240 SX, mais pas pareil, et une BMW 325i un peu préparée comme toutes les autres. Et c'est des voitures de professionnels dans la vraie vie qui sont spécialisées dans le drift. Du coup, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais là, je vais vous commencer par donner une petite leçon. Ah oui, au fait, vous voulez savoir mon logiciel de montage? Beaucoup d'entre vous veulent savoir mon logiciel de montage. Du coup, je laisse la parole à Michel, notre spécialiste. Bonjour Michel. Allez, bonjour, Soika, c'est Michel. Donc, un logiciel de montage, si je ne me trompe pas, c'est Action Director. Il faut cliquer sur éditer, choisir toutes les vidéos et après on fait le logiciel de montage. Ok, merci Michel pour cette information, comme ça vous ne me demanderez plus et on commence tout de suite. Donc tout d'abord il faut vous mettre en boîte manuelle, sinon en boîte automatique c'est un petit peu plus compliqué. Vous prenez un petit peu de vitesse, vous braquez, vous tournez et vous freinez si vous avez un peu trop de vitesse. Donc je braque, je tourne et je m'ajuste. Je braque, je tourne et je m'ajuste. Et j'accélère après. Il ne faut pas arriver avec trop de vitesse, sinon je vais vous montrer ce que ça fait. Là, et voilà. Et là vous finissez dans le mur. Donc il faut prendre un petit peu de vitesse. Et plus vous prenez de la vitesse, plus... Là je me suis loupé par contre. Plus vous prenez de vitesse, plus vous devez anticiper votre virage. Si c'est un virage un petit peu en angle droit comme dans la ville. Oula, une voiture. Et je me... Voilà, comme ça. Oh, je me suis encore loupé. Aussi, vous pouvez le faire avec un rond-point. Donc, je vais vous montrer. Hop. Vous mettez comme ça, vous prenez assez de vitesse. Bon, là, c'est plus facile avec les voitures Formula Drift. Ouais. Et je réessaye. Parce que je suis pas non plus un pro du drift. Je connais les bases, mais... Voilà, vous voyez. Ah, je savais qu'à un moment ça allait se... Voilà.
Donc là, je vais vous montrer avec les voitures Formula Drift. Pour les débutants qui veulent commencer le drift, je vous conseille de prendre une voiture 4 roues motrices, comme vous pouvez le voir ici, et qui manque pas de puissance. Donc, atchoum. Atchoum. Cette Porsche, elle fait... Mince, comment on voit déjà? Bon, c'est pas grave. Elle fait à peu près 800 chevaux. Et il y a aussi une très bonne voiture pour faire du drift, que je trouve. C'est celle-là, la Jaguar CX-75 de 2010, édition James Bond. Donc voilà la Ford Mustang. Vous pouvez voir qu'elle a l'air beaucoup plus légère, mais en même temps lourde. Vous voyez, celle-là, ça part beaucoup plus facilement. Du coup, c'est plus facile pour les pros, mais pour les débutants, moi, je suis ni pro ni débutant. Hop. Et si vous la contrôlez pas, ça part vite en tête à queue. Je vais vous montrer comme ça. Regardez. Donc ça manque pas de puissance non plus. Et on peut faire des burn-out, contrairement avec les 4 roues motrices. Voilà, comme ça. Et aussi pour ceux qui savent mieux faire du drift, vous pouvez ne pas aller dans la ville. Enfin, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi aller sur les petites routes enlacées qui se trouvent juste ici sur la map. Donc, Édimbourg, c'est là-bas. C'est au sud-ouest de la carte. Et donc, on va tout de suite voir la zone de vitesse, on s'en fiche. Et regardez, hop. C'est beaucoup plus complexe par contre. Vous pouvez aussi faire sur les routes normales. Mais là, les petits virages comme ça s'entraînent bien. Hop. Pas mal celui-là. Hop, faut pas partir en tête à queue. Voilà. La vitesse, on s'en fiche. Je veux juste drifter. Oh. Pas mal celui-là. Vous avez atteint votre destination. Ah, vous voyez là, j'ai pris un peu trop de vitesse et la voiture, elle part tout de suite. Hein, ça se voit. Là, je n'ai pas pris trop. Vous voyez, dès que je caresse, hop, ça part. Par contre, elle, si je la mets en 4 roues motrices, elle ira à 250 à peu près. Mais elle accélérera très très fort. Hop. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle est beaucoup plus courte que les autres. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à mettre des commentaires et à partager la vidéo. Et moi je vous dis, c'était Sokia. Merci Michel pour ton explication. Et salut!